Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Dans le cadre de ce nouveau podcast, je souhaite aborder avec vous l'intérêt de mettre à disposition de vos locataires de passage d'un accès Wi-Fi et des conséquences que cela peut avoir à votre niveau en tant que personne et en tant que loueur en meublé. Donc en votre qualité de loueur, aujourd'hui, il n'est pas pensable de ne pas mettre à disposition auprès d'un locataire de passage d'un accès Wi-Fi gratuit, puisque très simplement, aujourd'hui, c'est devenu un argument de vente à part entière. Il faut savoir que le contexte de la location saisonnière se présente dans un marché devenu pléthorique et très concurrentiel. Donc l'accès Wi-Fi aujourd'hui est un minimum attendu dans ce que vous pouvez proposer en termes de service dans votre logement vis-à-vis d'une clientèle de passage, vis-à-vis de vos futurs locataires. N'oubliez jamais, comme je l'évoquais dans une précédente vidéo, d'annexer dans vos contrats de location une charte informatique concernant tout simplement une charte de fonctionnement quant à l'usage de la ligne Internet que vous allez mettre à disposition de votre locataire. C'est ce qu'on appelle une charte informatique et liberté dans, dans le respect de la loi dite Hadopi. Il faut savoir qu'en votre qualité de loueur, vous êtes tenu responsable de la connexion qui demeure à votre nom et utilisée par vos locataires de passage au titre de la réglementation dédiée au Wi-Fi public. En d'autres termes, si vous avez un accès Wi-Fi mis à disposition gratuitement à quelque locataire de passage que ce soit et que celui-ci en fait mauvais usage, eh bien, c'est vous qui en serez tenu responsable de ce mauvais usage. Alors, quels sont les points à connaître pour votre location saisonnière en tant que telle, pour aller à l'essentiel? Alors, il y a plusieurs points à relever. Donc déjà, il faut savoir qu'à ce jour, aucune déclaration en tant qu'opérateur Wi-Fi n'est obligatoire en votre qualité de loueur en meublé. Donc en gros, il n'y a aucune obligation de déclaration. Le deuxième point, pour vous protéger votre connexion, je vous invite à faire le tour un peu de ce qui existe, mais vous pouvez adhérer ou souscrire à des offres de hotspot en ligne pour protéger votre connexion et quant à l'usage qui peut en être fait par des locataires de passage, ou créer votre propre hotspot si votre fournisseur d'accès Internet le permet. Au niveau des obligations légales à respecter, en gros, il y en a deux. Il faudra conserver les données de connexion de vos locataires pendant une durée d'un an et lutter contre le téléchargement illégal et la diffusion de contenus jugés illicites. Voilà les obligations qui vous sont faites. Et pour respecter ces deux obligations, le hotspot permet de les remplir. S'il y a un problème, comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe en cas de mauvais usage d'un accès Wi-Fi que vous mettriez entre les mains d'un locataire peu scrupuleux? Alors, il y a une graduation, une observation de graduation au niveau des avertissements faits et des sanctions applicables auprès d'un loueur qui mettrait donc sa ligne Wi-Fi entre de mauvaises mains. Le premier avertissement consiste à l'envoi d'un mail d'avertissement donc dans les 2 mois suivant la commission de l'infraction donc à votre rencontre et également auprès du fournisseur d'accès par lequel vous passez pour votre abonnement Wi-Fi. Ça, c'est le premier avertissement. Il y a après une deuxième graduation qui est le second avertissement. Il s'agit là de l'envoi d'un second avertissement par mail et d'une lettre en recommandé avec accusé de réception en cas de récidive dans les 6 mois consécutifs au premier message, donc au premier avertissement. Enfin, il y a un troisième avertissement. Donc en cas de nouveau manquement constaté, un nouveau mail et une nouvelle lettre en recommandé avec accusé de réception sont envoyés dans un délai d'un an après le second avertissement. Rappel à vos devoirs vis-à-vis de la loi Adopi et des sanctions encourues d'un point de vue pénal et saisine par la commission de contrôle Adopi du parquet. Dès lors, vous êtes passible d'une sanction pénale correspondant à une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. Et bien entendu, une coupure de votre connexion Wi-Fi par votre fournisseur d'accès est envisagée et pourra être effective. Donc voilà les différentes sanctions prévues. Alors elles sont certes graduées mais présentes et il faut savoir que ça peut très vite arriver, hein. Vous avez par exemple 3 locataires consécutifs qui sont, alors en tout cas moi ça ne m'est jamais arrivé heureusement, mais on ne peut jurer de rien. En tout cas,
Si vous avez plusieurs locataires successifs sur une même adresse, par exemple, ou démultipliés sur un certain nombre d'hébergements dédiés à la location saisonnière, vous prenez autant de risques que de locataires pouvant mal utiliser la connexion Wi-Fi que vous mettez gracieusement entre leurs mains. Donc c'est pour ça que la charte informatique, que je fais signer moi en fin de contrat de mes contrats de location, signée de la main du locataire, va le sensibiliser déjà et l'engager à respecter la loi Hadopi. D'autant plus si vous l'accompagnez d'un contrat de location et de la copie de la pièce d'identité, comme je l'avais déjà évoqué dans un précédent podcast. Cela ne vous protégera pas malgré tout en cas de litige devant un tribunal correctionnel. C'est juste un procédé que je jugerai plus dissuasif qu'autre chose. Pour être complètement serein, comme je l'avais déjà indiqué dans votre activité, je vous invite à souscrire un hotspot en ligne pour sécuriser votre connexion et ainsi être plus serein dans votre activité. Il s'agira là d'un coût supplémentaire, certes, pour chaque location, mais en tout cas, vous vous éviterez les déboires au niveau des sanctions que je viens de vous énoncer. Donc j'espère que ce podcast et cette vidéo, pour conclure, vous aura été utile, vous aura éclairé. En tout cas, sachez que vous pouvez le liker, le partager avec vos amis, le commenter, bien entendu, vous abonner à notre chaîne YouTube Locastus et nous suivre plus largement en vous abonnant pour les prochaines publications sur locastus.com. Je vous remercie en tout cas de votre attention et puis je vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt.